C'est le dernier dimanche du mois de mai, voici le TV 168, générique. Et c'est avec le déménagement d'un dinosaure que s'ouvre votre TV 168. Le dinosaure, c'est Michel Drucker, presque 80 ans, une espèce rare à la télévision qui a bientôt presque 60 ans d'antenne. Et oui, le grand Michel Drucker qui va donc changer de chaîne au mois de septembre prochain. Au revoir France 2, bonjour France 3. Pour le reste, rien ne changera, ne vous inquiétez pas. Vivement dimanche, l'émission sera toujours la même. Toujours avec le studio Gabriel, le fameux canapé rouge, le chien, enfin bref, rien ne va bouger. Seul l'horaire va évoluer, ce sera désormais 13h30, qui est un horaire un peu stratégique pour France 3, qui propose le samedi de l'humour, samedi d'en rire, avec notamment Jean-Luc Lemoyne, et qui donc le dimanche fera Vivement Dimanche avec Michel Drucker, qui s'axera peut-être un peu plus justement sur l'humour pour proposer 2 jours sous le même thème. Alors il est très content, Michel Drucker, puisqu'il trouve une chaîne qui lui correspond, je cite, et il a encore envie de continuer longtemps. De toute façon il va mourir sur plateau, il faudra même faire avec lui pour les Jeux Olympiques d'été 2024 à Paris, apparemment il veut en être. Alors certains vont dire que c'est une mise à l'EHPAD, /France 3, d'autres vont dire que c'est un monument télévisuel, c'est aussi le cas, donc voilà, ça va faire parler, mais Michel Drucker est toujours bien là. C'est l'heure de la question 168. Le concours Eurovision est-il politique? C'est ce que je vous ai demandé la semaine dernière. Ce nouveau oui totalement à 57% des voix, oui un peu à 30% et non mais j'ai des doutes à 11%. Voici maintenant la question de la semaine, la dernière avant une petite pause. Michel Drucker, alors stop ou encore à la télévision? Vous pouvez voter comme d'habitude, le lien est dans la description. Le rien actu, d'autres informations, mais un peu plus secondaires pour la télévision cette semaine. D'abord la chaîne L'équipe qui a obtenu pas mal de matchs de football, des droits qui concernent des qualifications pour l'Euro 2024, la Coupe du Monde 2026 ou encore la Ligue des Nations. Le tout, c'est plus de 1000 matchs donc pendant 4 ans en exclusivité sur la chaîne L'équipe. Ils sont très forts, ils sont vraiment très forts. Deuxième information, on revient sur ce qui se passe à France Télévisions avec la suppression de la redevance qui a été annoncée, vous savez, par Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle. Il y aura une grève avec FO, la CFDT, la CGT et puis la Société des journalistes le 28 juin prochain avec, on imagine, beaucoup de rédaction, avec les projets de fusion, plus de redevances, ça va faire du bruit. Et puis les États-Unis en dernière info avec Ellen DeGeneres qui a terminé son émission du même nom après, s'il vous plaît, 19 saisons. C'est passé jeudi soir sur NBC. Elle a fait ses adieux pendant plusieurs minutes, évidemment émouvant. Il y a eu quelques petites polémiques sur son émission il y a quelques temps avec sa production, mais en tout cas voilà, c'est terminé, c'est la fin d'une histoire qui aura marqué. Focus à l'étranger, on ne change pas de langue mais de pays, le Royaume-Uni à l'aube d'une semaine qui s'annonce historique avec les célébrations des 70 ans de règne de la reine Elisabeth II. La BBC a décidé il y a quelques jours de lancer une bombe nucléaire dans le monde des médias. Il va y avoir 3 chaînes qui vont être supprimées en linéaire, donc à la télévision, pas forcément sur le web, etc. Ces chaînes sont d'abord BBC World News, la chaîne d'information internationale qu'on reçoit par exemple sur le satellite ici en France, qui va en fait fusionner avec BBC News Channel, qui est la chaîne nationale d'information. Ensuite, il y a BBC4, qui est une chaîne maintenant avec plutôt des archives, qui va être supprimée. Elle partage son canal actuellement avec CBeebies, une chaîne pour les tout petits enfants, qui elle va rester. Et puis CBBC, la chaîne pour les un peu plus grands enfants, qui elle va être supprimée. Elle partage son canal avec BBC3, qui est revenu il y a quelques mois à l'antenne.
L'arc-en-ciel des audiences et le rouge, un petit score pour les Mystères de l'amour dimanche dernier sur TMC, presque 500 000 téléspectateurs. En orange, c'est France 3 avec Secret d'Histoire qui n'a fait que 1 million tout pile lundi soir en prime time avec Stéphane Bern. Le jaune, c'est pour TF1 avec un nouveau numéro des touristes, vendredi avec 1 900 000, même pas les 2 millions, c'est moyen. Les bonnes audiences maintenant. Alors en vert, on a l'Académie des gâteaux, la nouvelle émission de Cyril Lignac, 1 100 000 pour la première de lundi. Par rapport à l'émission de Norbert, c'est bien mieux. Bleu clair, dans l'ombre des dunes, le téléfilm de France 3 samedi soir, presque 4 millions, 22% de PDM. Bleu foncé pour Candice Renoir, vendredi soir sur France 2, 4 600 000, 24% de part de marché, on est en hausse. Et puis c'est HPI qui est encore en première position pour la 3e semaine consécutive, mais un peu en baisse, c'est vrai. L'agenda bien rempli de la télévision, toute la semaine c'est Roland Garros bien sûr en tennis à suivre sur France TV Sport. Ce lundi soir en prime time sur France 3, c'est la Nuit des Molières, 33e édition. Jeudi sur TF1 et France 2 en matinée, c'est Tropping the Color, le début du jubilé d'Elisabeth II. Et puis vendredi soir, dernière apparition d'Alessandra Sublet sur TF1 et en animatrice, le grand concours. Et enfin, c'était il y a 30 ans, le 30 mai 1992, naissait une chaîne de télévision pas comme les autres. D'abord en Allemagne, puis très vite en France, Arte a su insuffler un vent nouveau sur le paysage audiovisuel français. Et depuis 3 décennies, elle innove, certes un peu décalé, esthétique, avec des habillages toujours à la pointe, de haute qualité, souvent réussis, et puis elle est surtout en avance sur son temps, c'est ce qui fait Arte. Arte, pour association relative à la télévision européenne, c'est d'ailleurs de plus en plus tourné vers l'Europe ces dernières années avec une traduction de ses programmes, notamment en espagnol, en italien, pour ne citer que. Arte qui continue d'ailleurs à marquer avec maintenant Internet. Elle propose demain et mardi des prime time spéciaux pour les 30 ans. Des prime time que je vous ai d'ailleurs présentés hier dans le Top TV. Merci d'avoir suivi l'émission aujourd'hui. Je vous retrouve mardi, jeudi avec les têtes blondes, samedi un nouveau Top TV, puis dimanche un nouveau TV 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Bonne semaine, salut.